Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'obésité. L'obésité est définie comme une accumulation anormale de graisse dans l'organisme. Selon le facteur qu'on va utiliser, nous aurons deux classifications de l'obésité. Selon que l'on classe en fonction de l'indice de masse corporelle, nous aurons donc d'abord il faut savoir c'est quoi l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est calculé comme suit. On fait le poids en kilogrammes qu'on divise par la taille au carré. La taille est en mètres. Et donc, normalement, lorsque nous avons un indice de masse corporelle qui est compris entre 20 et 25, nous dirons que la personne est normale. Normalement, en dessous, on parle de maigre et en fonction, on va dire très maigre et autres. Comme ici, nous partons vers la bonne supérieure, donc on a dit de 20 à 25, la personne est normale. Lorsque la personne a un indice de masse corporelle compris entre 25 et 30, on dira que la personne est en surpoids. Lorsque cette personne-là aura un indice de masse corporelle compris entre 30 et 35, on dira que la personne est obèse. Donc, normalement, lorsque c'est supérieur à 30, on dira que la personne est obèse. Maintenant, lorsque c'est 30 à 35, on parlera d'obésité simple. Et là, on commence à avoir des signes de complications. Parce que on devient facteur de risque de l'hypertension artérielle, du diabète, des cancers et autres. On parlera d'obésité sévère lorsque la personne a un indice de masse corporelle compris entre 35 et 40. Par contre, lorsque la personne a un indice de masse corporelle supérieur à 40, mais en dessous de 50, on parlera d'obésité morbide. C'est-à-dire que l'obésité est considérée ici comme une maladie. L'obésité elle-même, elle est une maladie et la personne éprouve des difficultés de locomotion et autres. Lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 50, on va parler d'obésité massive. Là, c'est un très grand danger pour la personne. Et là même, il n'y a pas de locomotion. La personne se couche. La personne ne peut plus marcher parce que ses pieds ne peuvent pas supporter son poids. Et puis, si nous classifions en fonction donc de l'endroit où la graisse va s'accumuler le plus, on va parler d'obésité androïde. Oui, l'obésité aussi, il y a son androïde. Oui, il y a son 9 points, 10 points, 15 points. Maintenant, ici, dans cette obésité androïde-là, la graisse va s'accumuler dans la partie supérieure du corps. Surtout au niveau du ventre et aussi au niveau des viscères, du cœur, du foie et autres. Et cette obésité-là est plus dangereuse pour la santé parce que on va avoir ici, c'est plus ici qu'on a les cas d'hypertension artérielle, de diabète, de cancer et autres. Et cette obésité androïde-là, c'est plus chez les hommes et surtout, vous voyez, il y a un type de personnes là, quand ils commencent à avoir l'argent, leur ventre grossit. Tu as l'impression que c'est l'argent. Non, oui, bon, oui et non. C'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils se nourrissent mal et ils commencent à avoir gros ventre. On dit non, le boss. Et puis on l'appelle le boss, il répond. Il est un malade parce qu'il a une obésité androïde qui peut entraîner des complications au niveau de ces différents organes. Et avec tout ce qui s'ensuit, l'hypertension artérielle, le cancer, le diabète, ils deviennent donc facteurs à risque de ces différentes pathologies-là. Donc, le boss que vous appelez, il y a maladie en bas. Donc, c'est pas vrai le boss. Voilà. Et donc,
surtout ces gens-là, ces jeunes cadres-là qui ont un peu l'argent et puis leur ventre grossit, c'est surtout la sédentarité qui fait qu'ils ont ça. Parce qu'ils ne font pas du sport, donc l'accumulation de graisse va se localiser au niveau du ventre. Ils deviennent ventripotents et c'est eux qui dansent et la ventripotence. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'obésité gynoïde. L'obésité gynoïde, c'est ici, les graisses vont s'accumuler au niveau des cuisses. Voilà, au niveau des cuisses, donc au niveau du bas du corps, au niveau des cuisses. Et ici, là, on appelle même ça la culotte de cheval. La culotte de cheval, l'obésité gynoïde est appelée la culotte de cheval. Je ne sais pas si cheval porte culotte, mais on dit c'est la culotte de cheval. Et donc, il est moins dangereux, mais ici, il va entraîner les problèmes articulaires et les insuffisances veineuses parce que la graisse là va compresser les vaisseaux. Voilà. Et puis, ça va peser au niveau des pieds, donc on aura des problèmes articulaires, mais il est moins dangereux. Mais il est plus difficile à gérer, il est plus difficile à combattre, il est plus difficile à éliminer. Et donc, on a fini de parler de l'obésité. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie, je vous demande pardon de bien vouloir la partager. Je vous demande pardon de bien vouloir taguer vos frères et sœurs pour qu'ils puissent suivre cette vidéo. Ok, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Comme je l'ai dit, on va faire des vidéos de sensibilisation. Maintenant, vous, les jeunes cadres qui ne font pas du sport, et puis leur ventre grossissent, et puis ils disent c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent, c'est parce que vous bouffez mal. Bon, voilà. Bon, moi, vous avez mon ventre, j'ai un joli ventre. Ben, vous n'avez pas l'argent que moi. Alors, je n'ai pas encore eu beaucoup. Vous n'avez pas l'argent que moi. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent que vous, mais ils n'ont pas ces gros ventres vilains là. Soit que c'est rempli de verre ou c'est rempli de graisse. Voilà. Surtout les buveurs de bière là. Voilà. C'est la graisse qui est en train de vous tuer comme ça. Ok. Prenez soin de vous. Hein. Et puis, au prochain rendez-vous.